Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture sentimentale pour le mois de août 2020. Donc c'est une lecture générale, donc je rappelle souvent, prenez ce qui va résonner avec vous durant cette lecture. C'est une lecture qui est valable pour l'ascendant et pour la lune. Je pense là maintenant vous avez l'habitude. Donc cette fois-ci, amis taureaux, pour faire la guidance, on va utiliser majoritairement le tarot. Donc on va faire un tirage pour le couple et pour les triangulaires. On va faire aussi un tirage tarot pour les célibataires. Et avant de commencer, on va tirer une carte, en tout cas avec les réponses angéliques, pour savoir un peu quel serait le mot-clé, l'énergie, peut-être le conseil, la réponse à une question, à une problématique. Sinon, je rappelle à mi-taureau que je vous ai déjà préparé les guidances pour tous les signes du zodiaque, donc les guidances d'une manière générale, donc là, dans laquelle tout simplement on aborde tout ce qui pourrait se passer et tout ce qui pourrait concerner tout simplement tous les domaines. Je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait, et comme ça vous pouvez compléter avec votre ascendant et votre lune. Allez, c'est parti, amis taureaux. Juste un petit rappel pour les personnes qui désirent me consulter en privé. Vous avez toujours mon site internet au niveau des commentaires, parce que j'ai des gens aussi qui commentent sur des vidéos et qui me demandent comment peut-on faire pour te contacter. Donc voilà, je le dis, je le répète sur les vidéos. Allez, c'est parti, amis taureaux. On va voir ici le mot-clé. L'énergie, la réponse à une question par rapport à votre vie amoureuse. Et bien la voilà. Alors là, ici, on vous dit affirmez-vous. Voilà. Donc c'est une invitation à vous affirmer davantage. C'est une invitation tout simplement, pourquoi pas, de taper du poing sur la table pour certains. Taureau, de dire ce que vous voulez dire, de parler, de discuter, peut-être aussi de faire le premier pas, d'accord, pour percer quelque chose, ou tout simplement pour vider le sac, hein, autrement dit. Là, c'est une invitation, je pense, à se mettre en avant par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Allez, on va voir pourquoi. Alors, donc, dans cette partie, du coup, comme déjà dit, on va faire un tirage évolution sentimentale sur le mois d'août pour pour les couples et les triangulaires. Voilà. Alors, taureau, couple et triangulaire, évolution sentimentale pour le mois d'août. On va voir pourquoi on a ce besoin d'affirmation. Alors, pour l'énergie dominante, qu'est-ce qu'on a ici? La reine de Pentacles. Alors là, ça pourrait être votre énergie ici qui est très présente dans le tirage à mi-taureau. Peut-être une énergie maternante autour de vous, si ce n'est pas vous, d'accord? Peut-être un besoin de prendre soin de quelqu'un, besoin davantage de prendre soin de soi, prendre soin de ses enfants, de son foyer, d'accord? Des personnes assez proches de soi. Ça pourrait être ici une situation qui tourne autour de l'argent, du coup, d'un investissement, peut-être on va se focaliser un peu sur l'aspect financier, l'aspect matériel. On a besoin de retrouver peut-être une certaine stabilité. Allez, on va voir. Alors, on a le 10 d'épée. Alors là, on démarre quand même assez fort à mes taureaux. Alors là, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça sort ici. Ça veut dire que ça, pour moi, ça sort d'une énergie passée ou tout simplement présent. D'accord? Passé récent ou tout simplement présent. Oui, on va retrouver l'équilibre. On a l'ermite. D'accord. Ok, ça s'améliore. Ça, c'est pas mal. Ok, on voit pourquoi on a la carte affirmez-vous. D'accord. Ok, super. D'accord. Alors, ce que je ressens pour moi, là, ça va du coup parler à certaines personnes qui viennent de vivre un cycle très douloureux dans une relation, peut-être une période très compliquée, alors voire même peut-être ici, pour certains, une rupture, un divorce. Il y a quelque chose d'assez qui a pu être au bout d'un moment assez brutal, hein. Avec le 10 d'épée, c'est qu'on est vraiment dans la souffrance. Mais comme je vous ai dit, moi je sens que ça c'est déjà passé, peut-être comme je vous ai dit, une énergie récente,
ou c'est quelque chose que vous vivez encore. Et par rapport à ça, on va voir qu'il va y avoir un équilibre, un mieux-être, un rétablissement. Alors peut-être ici un équilibre parce que grâce à la justice, donc grâce peut-être ici à un procès qui va se mettre en place, si c'est quelque chose qu'on veut eh ben, concrétiser. Par exemple ici, le bout comment je pourrais vous dire, la fin d'un mariage qui a été pénible et peut-être aussi les démarches pour le divorce n'ont pas été évidentes non plus. Ça n'a pas été évident, donc peut-être ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'énergie, ça a été douloureux. Voilà, il y a peut être, il y a, pour certains, ça peut être cette énergie-là. Sinon, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, donc pour moi, c'est une énergie quelque part eh ben de la fin d'une histoire, de la fin d'une relation. Hein, si ce n'est pas un divorce, par exemple, on était mariés, c'est que bon, c'est une relation qui a quand même, qui a été très importante pour vous. C'est ça, c'est pour ça peut-être ici on est dans cette énergie quelque part de souffrance. Alors, une remarque, c'est que ce tirage-là, il est tout à fait possible que, bon, les énergies, je le dis souvent, sont interchangeables. Ça veut dire que ça peut, ces énergies-là, ça peut ne pas être les vôtres, mais les énergies de l'autre personne par rapport à vous, comme je le dis souvent. C'est à vous de voir comment tout ça pourrait se mettre en place dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est clair pour moi là, je vois quelqu'un soit qui souffre encore, ou soit qui vient de vivre vraiment quelque chose d'assez douloureux, d'assez délicat. Alors, apparemment, peut-être sur le mois d'août, on va essayer eh ben, d'améliorer un peu la situation, surtout à l'intérieur de soi. Genre, par exemple, on voit ici on a un besoin de retrait. Là, ici, peut-être un besoin aussi de rester seul. Hein. On a carrément ici le besoin, si vous voulez, de mettre de l'ordre dans ses idées, dans sa vie. Savoir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Peut-être aussi digérer un peu la situation, si surtout ça n'a pas été votre décision. Donc c'est quelque chose peut-être que vous avez subi et qui n'a pas été évident, d'après ce que je vois. Donc là, il y a ce besoin un peu de se retirer pour vraiment se guérir, pour penser aussi ses blessures. Avec l'ermite, c'est qu'on est bien sur cette recherche alors le mot en anglais, meaning, ça veut dire chercher un peu à comprendre le pourquoi du comment, autrement dit. D'accord. Il y a des questions certainement que vous avez actuellement par rapport à ce qui vient de se passer ou par rapport à peut-être votre situation actuelle. Pour certains, c'est que vous vous posez la question par rapport à votre avenir d'une manière générale. Et là, on voit que apparemment, il est question un peu de passer du temps seul pour répondre à tout ça. Ce qui est bien, c'est que je vois cette période-là, c'est elle, c'est vraiment c'est elle, hein, carrément. C'est elle qui va vous donner le temps, c'est elle qui va vous donner l'énergie, les clés, les solutions à votre disposition pour pouvoir avancer. Parce que moi, je pense que sans cette énergie-là de retrait, de réflexion, et ben d'essayer quand même un peu de penser ses blessures, même si c'est pas évident. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est quelque chose qui pourrait se faire un jour au lendemain. Impossible, ça c'est, on est bien clair là-dedans. Mais en tout cas, après cette évolution-là, après cette étape-là, rassurez-vous qu'après les choses vont devenir de plus en plus simples, de plus en plus fluides et de plus en plus faciles. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, ici, vous allez démarrer quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de passion. C'est peut-être déjà quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est pas quelque chose qui vous est imposé. Donc peut-être ici une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Peut-être d'ailleurs que vous mettez fin à une relation pour démarrer ailleurs avec une autre personne. C'est tout à fait possible. D'accord? Peut-être que là, pour les triangulaires, hein, vous attendiez. Donc là, c'est peut-être votre autre ci qui vient de finir une relation. Peut-être elle entame déjà un procès de divorce pour que vous deux, vous puissiez vous retrouver ici, redémarrer votre vie. Redémarrer peut-être aussi... en tout cas, autrement dit, avoir maintenant le temps et l'opportunité de concrétiser vos plans ensemble. D'accord? Alors par contre là, quand même, n'attendez pas à ce que les choses, hein, encore une fois, se passent comme ça. Parce que là, ça va demander de l'effort, ça va demander de l'énergie. C'est vrai qu'ici, on entame
si on met fin à une relation et possiblement, comme je vous ai dit, un procès de divorce pour les personnes qui ont été mariées, etc., ça draine beaucoup d'énergie et c'est aussi, hein, ça prend beaucoup d'argent. Donc, ça va pas trop être évident non plus, hein, en termes financiers. On le voit ici avec le 5 de coupe. On est bien dans cette énergie de manque, de baisse de ressources, etc. D'accord? Donc là, il va falloir quand même s'accorder le temps, hein, tous les deux. Donc là, je m'adresse au triangulaire. Vraiment pour pouvoir partir de plus belle. Là, je sens aussi que c'est un gain pour les personnes en triangulaire, parce que là, je pense que je reviens à ce que j'étais en train de dire par rapport aux personnes qui attendent que leur autre se libère d'une relation. On voit que ça va venir. Alors peut-être au mois de août, peut-être après. Comme je vous ai dit, c'est une évolution pour moi qui peut s'étaler jusqu'aux semaines et mois à venir, hein, tout simplement, parce que c'est comme ça que je sens un peu les énergies. Mais là, je vois quand même, parce que le 6 de bâton, c'est pour moi une forme de victoire après, entre guillemets, une bataille. Donc là, c'est peut-être la bataille ici, là où ça a pu demander beaucoup de temps, beaucoup de patience de votre côté pour que l'autre personne, finalement, elle se libère de sa relation, elle se libère de son contrat, de son engagement, pour qu'elle puisse se retrouver finalement avec vous. Par contre, on voit que cette énergie-là, donc l'énergie de l'autre personne dans ce contexte, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus. Ça a été une sacrée bataille, ça n'a pas été évident, ça draine complètement l'énergie. Donc là, quand même, oui, c'est clair, là, on va avoir un nouveau démarrage ensemble, mais soyez quand même patient et patiente. Et d'ailleurs, rappelez-vous, tout à l'heure, quand on a démarré le tirage, pardon, je vous ai dit, peut-être il y aura besoin de prendre soin de soi et de prendre soin des autres personnes qui comptent pour nous. Donc moi, je pense que vous, dans ce contexte-là, vous allez quand même être là pour la personne en question, parce qu'on voit qu'elle, n'en peut plus, hein. Avec le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est fatigué, tout simplement qui n'en peut plus. Ça n'a pas été évident ici, ce cycle-là, c'est clair, hein. Alors, maintenant, si ce n'est pas pour les triangulaires, donc là, j'essaie de séparer les tirages, les énergies. Donc là, pour les personnes qui ont été dans une relation, qui ont peut-être quelqu'un en vue, là, je vois qu'il y a une forme de séparation. Par contre, peut-être pour moi, je vois qu'on va démarrer ailleurs, hein. Donc là, vraiment, je sens que on se sépare, on se donne le temps pour regagner l'équilibre, pour reprendre un peu l'équilibre, surtout l'équilibre intérieur, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, j'ai une énorme énergie de rétablissement, de guérison, d'accord, de vraiment, voilà, comprendre encore une fois, comme je vous ai dit, le pourquoi du comment, un travail d'introspection. Et là, on voit que après, voilà, après avoir fini tout ça, on voit qu'on peut démarrer. Mais là, on démarre mais avec prudence. D'accord, on démarre peut-être, comme je vous ai dit, là j'ai l'impression, dans ce contexte-là, ça va être une nouvelle personne. Mais là, j'ai l'impression qu'on démarre vraiment avec prudence, tout doucement. Tout doucement, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à notre engagement, à comment on s'ouvre, hein, vis-à-vis aux autres. Parce que là, je vous dis ça pourquoi? Parce que déjà, moi, je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous, si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je pense que ça va venir. Il y a déjà quelqu'un de nouveau autour de vous, en fait, qui essaye d'attirer votre attention, alors que vous êtes dans cette énergie un peu, voilà, j'avance avec prudence, je ne peux pas aller rapidement que ça, plus rapidement que ça, parce que je viens vraiment de finir une relation. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais on a le promesse ici pour quelque chose de nouveau pour vous, avec beaucoup de passion, d'accord? Je pense pas que vous allez rester dans cette énergie d'isolement, hein. Je pense que vous allez petit à petit, voilà, vraiment là, je sens, hein, des pas de bébé quelque part, hein, et on avance petit à petit vers quelque chose de nouveau après une fin, voilà. Mais là, je sens plutôt ça va être avec quelqu'un de nouveau. Alors bon, vu que c'est un tirage général, possiblement ça va être avec la même personne, mais pour moi, je sens que c'est quelque chose tout à fait nouveau ici. Je pense pas que je pense pas que vous voulez reprendre avec l'ancienne personne. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, c'est pas le cas, d'accord? Parce que là, ici, ça c'est pas évident. Cette énergie-là, c'est pas... On ne peut pas se remettre de cette énergie-là facilement comme ça et reprendre avec la même personne qui a causé les mêmes blessures.
C'est pas évident. Ça sera plus simple de prendre le temps pour s'isoler, voilà, pour un peu de retrait, pour aussi de se faire guérir, pour penser ses blessures et s'offrir une autre chance pour redémarrer ailleurs, que vraiment revenir avec la même personne et reprendre le risque encore une fois pour que ça puisse arriver. Je pense pas que c'est un risque que vous, en tout cas ce que je ressens ici, la majorité d'entre vous, je pense pas que c'est un risque que vous voulez courir, d'accord? Donc c'est un renouveau mais avec une autre personne ici. Alors on va voir pour nos amis les célibataires. Alors, l'évolution sentimentale pour les taureaux célibataires sur le mois de août. Voilà. Alors, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore, votre énergie, elle est assez présente, hein. Encore, l'énergie de terre. Alors... D'accord, la tempérance. Bah écoutez, pour moi, ça ressemble un peu au tirage de couple et des triangulaires hein, dans un certain aspect. Donc pour moi ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend les choses tout doucement. Et là, c'est parfaitement votre énergie, ami taureau. D'accord? Alors c'est peut-être là que vous allez, au bout d'un moment, peut-être faire face à certaines personnes dans votre environnement par rapport auxquelles il va falloir un peu s'affirmer. Par exemple, vous voulez prendre tout votre temps, vous ne voulez pas anticiper les choses, vous voulez avancer lentement mais sûrement, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous. Alors ça peut être des personnes par exemple, des amis, peut-être des personnes qui sont intéressées par vous et que des fois ils n'arrivent pas à comprendre et pourquoi vous prenez ce temps infini pour faire un pas par exemple. Alors que moi je pense que c'est tout à fait votre nature et c'est tout à fait vous hein, que je vois cette énergie là. Pour moi ça crie taureau hein, de A jusqu'à Z. Donc là c'est l'énergie de quelqu'un qui s'investit sur soi-même, qui s'investit sur son avenir, sur sa stabilité, possiblement aussi sur sa carrière. Hein. Vous pouvez tout à fait être célibataire, mais pour l'instant, voilà, vous voulez tout à fait profiter de la vie, surtout réussir une forme de stabilité financière, réussir aussi peut-être votre carrière. Pour l'instant, c'est peut-être la priorité numéro 1 pour certains, et puis après, le reste pourrait arriver juste après, parce que là, on vous dit quand même, amis taureaux, c'est clair que bon, dans ces énergies-là, le fait d'avancer quand même un petit peu, pas avec une vitesse grand V, et on a la tempérance, c'est peut-être une invitation aussi également, des fois, quand vous allez avoir des opportunités devant vous, il va falloir les saisir, parce que bon, les opportunités, comme vous le savez, ça ne peut pas nous attendre hein, jusqu'à la fin des jours, donc des fois, il va falloir quand même courir un risque et saisir l'opportunité. Mais là, on voit que ce sont des énergies très lentes, mais ce sont des énergies lentes pour une bonne raison, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de guérir quelque chose ici. C'est pour ça que je vous ai dit, je sens une ressemblance entre le tirage pour vous, les célibataires, et le tirage que je viens de faire pour les couples et les triangulaires. Donc là, apparemment, pour certains, vous voulez un peu avancer tout doucement. Alors, vous pouvez tout à fait être devant quelqu'un qui vous intéresse, mais c'est pas avec une grande vitesse que vous voulez aller avec dans cette relation. Donc là, il n'y a rien qui n'empêche de dire que vous pouvez faire la rencontre, hein, c'est pas ça. Mais moi, je pense que ça va pas être rapidement. Parce que là, je pense que c'est par choix. Vous ne voulez pas anticiper les choses. Et même si vous allez rencontrer Mr. Right ou Madame Right, vous allez prendre votre temps aussi également. Parce que ça fait partie de votre nature. Et je pense que déjà, si surtout, ça fait partie d'un processus de guérison, comme je disais tout à l'heure, c'est bien fait parce que tant mieux. On veut pas chambouler les énergies, on veut pas quand même perturber un peu l'évolution parce que tout simplement on a envie que tout se passe aujourd'hui. Vous voyez, vous avez bien raison vraiment
de prendre votre temps, de vous investir aussi en vous, peut-être de vous focaliser un peu sur votre argent, sur votre carrière. Mais là, on vous dit, voilà, amis taureaux, n'oubliez pas aussi de profiter de la vie, n'oubliez pas également de saisir les opportunités qui vont également, hein, éventuellement, s'offrir à vous. Et surtout, si vous êtes dans une phase de guérison, et ben, continuez à s'investir en vous-même. C'est clair ici, ça va être peut-être pour moi un mois voilà, de guérison, un mois de... le fait de rétablir effectivement un équilibre ici, voilà. Après une période un petit peu douloureuse, on retrouve le 3 d'épée ici également. Donc ça dépend, hein, pour ce tirage, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Bah, si vous venez de finir quelque chose, et bah, c'est clair que ça va être un mois d'investissement sur soi, un mois de guérison. Pour les autres, si ce n'est pas le cas, donc si vous êtes prêt pour une rencontre, je pense que possible que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, j'ai un signe de Sagittaire ou un signe de Terre pareil comme vous, donc Vierge, Taureau, Capricorne, mais ça va pas aller avec une vitesse grand V, ça va aller tout simplement tout doucement. Voilà pour vous, amis taureaux, prenez soin de vous, passez un bon mois et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.